أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors si je vous pose la question, c'est quoi le sens de notre existence? C'est l'échauffement. Juste un échauffement comme ça. C'est retrouver le divin, se rapprocher de Dieu. D'accord. Hier, vous avez assisté au serment. Il y a une image. Salam alaikum. Oui. Il y a une place ici, 15. J'ai une... Comme c'est... Sayyidina Muhammad, c'était quoi hier? Ruth, tu as assisté? Oui, j'ai bien aimé. Alors on était au paradis éternel. Nous retournons vers le paradis éternel. Et cette vie, c'est un paradis, on dit partant, et une jouissance partant. Donc, courte. C'est tout. Bien sûr, il y a des guides vers ce paradis, il y a les épreuves et il y a les anses. Voilà. Tout est beau. Mais c'est une beauté qui ne dure pas longtemps. Elle part, elle revient. Ça, c'est le suspense. Sinon, elle perd sa valeur, cette jouissance. C'est ça le sens de l'adoration. C'est un émerveillement à renouveler, à revivre. Est-ce que c'est clair ou pas? Et la mort, bien sûr, dans ce cas, c'est la porte de l'éternité, de la jouissance éternelle. Ça, c'est encore plus beau. La meilleure créature sur la terre, c'est la mort. La meilleure créature sur cette terre, c'est la mort. C'est la plus belle créature. C'est Il n'y aurait pas la mort sur la vie, alors. Hein? Il n'y aurait pas la mort sur la vie. Oui. C'est la mort qui donne la valeur à cette vie. Et c'est la vie aussi qui donne la valeur à la mort. C'est toujours comme ça. Mais la mort, c'est vraiment la porte de la sortie vers la beauté éternelle. Ouais. Donc, vous voyez, la naissance, bien sûr, c'est la porte qui s'ouvre vers l'autre éternité, vers le paradis. C'est le début. On vient, ça nous montre l'origine. L'origine, c'était la beauté, on retourne vers la beauté. Et l'homme, il est parfait, donc il n'y a rien de mal. Tout est beau. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, l'adoration, elle est très belle, dans le sens, elle nous cache toujours des merveilles, des surprises. Il n'y a pas une adoration, une demi-heure, après on passe à autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. La vie, c'est une adoration. C'est un voyage continu jusqu'à la porte de l'éternité. Les gens disent la mort, ça, mais c'est pas bien. La mort comme on pense. La mort, c'est la vie. Et dans chaque seconde, tu meurs et tu vis, toujours. Parce que, en réalité, la vie nous rapproche de la mort. Si oui, la mort, c'est quoi? C'est un terme. Donc, la vie, c'est grâce à la vie qu'on meurt. Oui.
On meurt grâce à la vie. Vous voyez, dans la vie, il y a la mort. Chaque seconde, si tu vis plus, tu te rapproches de la mort. C'est pas un anniversaire en réalité. C'est un année. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc vous voyez, hein? C'est une question de perspective si on prend le. Quel bout on prend. Oui, comment tu vois la perspective? On a l'habitude de voir la vie, une naissance qui s'approche la mort, mais en fait il y a aussi l'autre, la mort qui s'approche. Si on regarde par la mort, pas. Oui, c'est la mort qui vient vers nous aussi. C'est juste. Donc pour vous dire, il faut dire Alhamdulillah, toujours. Vous êtes d'accord? Mais on a souvent peur de la mort parce qu'on sait qu'on l'a pas assez préparé en fait. Non, on est prêt. Non, il ne faut pas avoir. Faut Non, pas je avoir. parle de les autres communautés ou les personnes non croyantes en fait. Souvent, ils ne se questionnent pas sur la mort ou Oui. ils pensent que ça va venir après. Parce qu'en fait, ils savent que. Enfin, je pense qu'il y a leur fitra en fait qui sait qu'il y aura quelque chose, mais ils ne veulent pas se questionner plus que ça en fait. Oui, c'est possible. Ça dépend des personnes. Mais en vous, faut pas, on ne doit pas avoir peur de la mort. Il n'y a que la gratitude, il y a la générosité d'Allah, il y a la beauté de Dieu. Et il faut garder espoir aussi. Si tu as dit La ilaha illallah, tu entreras au paradis. Alhamdulillah. Juste, il faut continuer le voyage. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas s'appuyer sur la générosité d'Allah pour continuer. Et, alhamdulillah. Donc, paradis, paradis, paradis. Paradis éternel, paradis on ne peut pas dire paradis éphémère. Paradis ouais, temporaire, ou bien un petit paradis. Grand paradis, petit paradis, grand paradis. C'est ça. Alors, vous allez suivre, on a déjà pris des photos. Je pense. De la gratitude envers Dieu. بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى. لعلك يخطر ببالك أن الشكر إنما يعقل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكر. فإن نشكر الملوك إما بالثناء ليزيد محلهم في القلوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم أو بالخدمة التي هي إعانة لهم على بعض أغراضهم. D'aucuns s'imagineront peut-être que la gratitude ne s'exprime qu'envers un bienfaiteur qui voit un intérêt en cette gratitude. Qui a compris cette phrase? Qu'est-ce que vous avez compris de cette phrase? D'aucuns s'imagineront peut-être que la gratitude ne s'exprime qu'envers un bienfaiteur qui voit un intérêt en cette gratitude. C'est comme si le bienfaiteur avait besoin qu'on le reconnaisse. Voilà, exactement. Besoin, intérêt, attente. Non. Car lorsque nous rendons grâce à un roi, par exemple, il y trouve un avantage. Si notre gratitude s'exprime par nos éloges à son égard, cela contribue à le faire aimer les gens pour sa générosité, ce qui accroît sa notoriété. Donc je répète, car lorsque nous rendons grâce à un roi, par exemple, il y trouve un avantage. Si notre gratitude s'exprime par nos éloges à son égard, cela contribue à le faire aimer des gens pour sa générosité, ce qui accroît sa notoriété. أو بالمثول بين أيديهم في صورة الخدم وذلك تكثير لسوادهم وسبب
لزيادة جاههم فلا يكونون شاكرين لهم إلا بشيء من ذلك وهذا محال في حق الله تعالى من وجهين. Ce qui renforce son autorité. Non, attendez. Si notre gratitude s'exprime par notre service, ce service participe à satisfaire à un de ses besoins. Si elle s'exprime par notre présence auprès de lui dans la disposition d'un serviteur, cela participe à accroître le nombre de sa suite, le nombre de personnes qui suivent ce roi. Tu trouves la fin? Ce qui renforce son autorité. Nous ne pouvons rendre grâce à un roi que sous de telles formes, mais relativement à Dieu, c'est impossible et ce sous deux rapports. Est-ce que c'est clair ici? Donc, toujours, il y a quelque chose derrière la gratitude. Soit c'est pour nous, on attend quelque chose, par exemple, on dit Alhamdulillah pour recevoir plus, ou le bienfaiteur aussi, il attend quelque chose, donc il attend la fierté, ou bien la reconnaissance, ou la notoriété, tout ça. Est-ce que c'est clair? Par contre, pour Allah Azzawajal, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt. أحدهما أن الله تعالى منزه عن الحظوظ والأغراض. Premièrement, le Très-Haut transcende l'intérêt et le besoin. Ça veut dire quoi, transcende? Il n'a pas besoin d'un intérêt ou il n'a pas besoin. مقدس عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة. Oui, Lola. Du coup, si c'est comme ça, bon, maintenant je comprends un peu qu'il n'a pas besoin de notre remerciement. Oui. Mais on doit toujours remercier Allah, on a grandi avec ça, on doit toujours celui qui... Ouais. Si on monte un peu dans l'autre dimension, en réalité c'est Allah qui fait ses éloges à travers nous. C'est juste être vraiment être satisfait avec ce qu'on reçoit, seulement ça, vraiment. Dire merci Dieu, vraiment ça sera parce que... Moi je comprends, Dieu n'a pas besoin, mais nous avons besoin de reconnaître. Finalement, on se fait du bien à nous ou pas. Mais parce que ça augmente aussi notre place auprès de Dieu en fait. Enfin, si Dieu il voit qu'on est reconnaissant, il va nous avoir autour de lui en fait. Oui, c'est un peu... voilà, mais c'est plus fort que toi. Quand tu vois quelque chose de beau, tu vas dire c'est joli, merci, c'est tout. C'est plus fort que toi. C'est pas question, c'est un besoin pour nous. On a besoin de dire pour... Bon, il y a aussi le hadith qu'ils disent on a fait une shakaton, quelque chose comme ça. La azidannakum, oui. Et du coup, est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'est un peu... Dans un passage peut-être plus, comme ça on peut réfléchir, Dieu, il est parmi les noms de Dieu, le reconnaissant. Lui, il est le reconnaissant. Lorsque tu dis Alhamdulillah, en réalité c'est Allah qui a dit Alhamdulillah à travers toi. Lorsque tu aimes Allah, c'est Allah qui s'aime. Lorsque tu connais Allah, c'est Allah qui se connaît à travers toi. Donc c'est plus fort que toi. C'est pour dire, Masha'Allah, Alhamdulillah. Premièrement, le Très-Haut transcende l'intérêt et le besoin. Son être sanctifié se passe des services et des aides. Son être sanctifié se passe des services et des aides. وعن نشر الجاه والحشمة بالثناء والإطراء. Il n'a pas besoin que quiconque participe à le faire connaître et respecter par ses éloges et son adulation. Adulation, c'est, je crois, faire les éloges. Hein, c'est louer. Le rendre comme idole, en fait. Voilà, adulation, oui.
وعن تكثير سواد الخدم بالمثول بين يديه ركعا سجدا. Il n'a pas davantage besoin que nous augmentions le nombre de ses serviteurs en nous inclinant et nous prosternons devant lui. C'est ce qu'ils cherchent les rois aujourd'hui. Beaucoup de monde qui s'incline, se prosterne devant eux. Donc Dieu n'a pas besoin de tout ça. فشكرنا إياه بما لا حظ له فيه. Aussi nos témoignages de gratitude en lesquels il ne trouve nul profit sont-ils comparables à ceux que l'on pourrait rendre un roi bienfaiteur en veillant, en nous prosternant et en nous inclinant dans nos demeures et non auprès de lui. Car ce dernier n'étant pas chez nous pour le voir et n'en étant pas informé, n'en tirerait aucun profit. Dieu n'a ainsi nul besoin de nos actions. يضاهي شكرنا الملك المنعم علينا بأن ننام في بيوتنا أو نسجد أو نركع إذ لا حظ للملك فيه وهو غائب لا علم له ولا حظ لله تعالى في أفعالنا كلها. Qu'est-ce que vous avez compris de cette je vais répéter. Aussi nos témoignages de gratitude en lesquels il ne trouve nul profit sont-ils comparables à ceux que l'on pourrait rendre comme salam, un roi bienfaiteur en veillant, en nous prosternant et en nous inclinant dans nos demeures et non auprès de lui. Car ce dernier n'étant pas chez nous pour le voir et n'en étant pas informé, n'en tirerait aucun profit. Dieu n'a ainsi nul besoin de nos actions. Qu'est-ce que ça revient à ce qu'on a déjà dit en fait. Oui, c'est juste pour donner. Nous, on a besoin de faire ça, oui. Mais Dieu, il n'en a pas besoin. Voilà, comme un roi, il est chez lui, dans son château, et nous sommes chez nous en train de lui dire merci. Il n'entend rien, il n'a pas besoin. D'accord? Oui, le roi, il n'entend pas, mais Allah, il est en nous, du coup, il sait déjà qu'on est satisfait de ce qu'on reçoit. Oui, exactement. Il n'a pas besoin de cette satisfaction. Il n'a pas besoin de vraiment de prononcer, je ne sais pas quoi, pour moi, c'est un peu... C'est comme le roi qui n'entend pas, que je dis à la maison, ça ne sera presque rien pour lui. Pour moi, peut-être... Donc pour toi, ça ne sert à rien de dire Alhamdulillah. Non, vraiment. Parce qu'on a vu trois formes de gratitude. Il y a la gratitude du cœur, il y a la gratitude de la langue, il y a la gratitude du cœur et de la langue, et la gratitude par l'action. Oui, vraiment pour les gens, oui, c'est vrai, il faut qu'on dise, sinon il ne sait pas ce que je pense de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il m'a aidé, quelque chose comme ça, pour des gens, pour personne. Mais pour Allah, vraiment, bon, c'est mais il n'a pas besoin, tu veux dire. À l'intérieur. Oui, il n'a pas besoin. Oui, ça se confirme ce qu'il a dit lui-même. Il a juste argumenté, il a dit comme un serviteur, un roi qui est dans sa château et toi tu es toute seule. Toi tu as besoin de parler de lui, peut-être de... C'est justement pour prolonger vraiment cet amour ou bien cette gratitude. Ce qu'on a reçu vraiment, c'est vraiment pour prolonger un peu, mais sinon ça sera même rien pour nous. Mais quand on aime, on dit je t'aime. Et lorsqu'on voit quelque chose du beau, nous écrivons un poème. Et si j'aime quelqu'un... Merci, je t'aime, pour moi, c'est différent, vraiment. Ah oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que je l'aime, je lui dis merci. C'est la même chose.
Mais reconnaître un bienfait aussi, c'est se rendre compte qu'on a de la chance au final. Et ça augmente le bonheur au final. Donc plus on est reconnaissant, plus on est heureux. Bien sûr. Parce qu'on se rend compte qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été comblés par Oui. ce bienfait. Oui. Donc ça revient au contentement au final. Oui. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin. Oui, Plus on sera reconnaissant, plus on sera heureux. oui. Mais au début, on doit s'efforcer à dire Alhamdulillah des fois. Oui. Au début, ça c'est... Voilà. Pourquoi seulement au début? Hein? Tout le temps? Au début, on doit s'efforcer. S'efforcer. À la fin, après, ça devient naturel, je veux dire. Alors, au début, il y a des voiles, comme on a dit. C'est pour ça qu'on parle du voyage, mais normalement, il n'y a pas de voyage. Tu es avec Dieu. Normalement, c'est comme ça. Mais vu qu'il y a les étapes, il y a quelques suspens, hein, des voiles qui cachent la beauté divine, donc on a besoin de voyager, s'efforcer, casser ces cercles. On a dit pendant le Hajj, c'est faire les tournées. Faire les tournées, c'est comme si j'efface les voiles, les 7 tournées, comme l'image de 7 voiles. Mais 7, c'est l'infini, donc il y a plusieurs voiles. والوجه الثاني أن كل ما نتعاطاه باختيارنا فهو نعمة أخرى من نعم الله علينا إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسائر الأمور التي هي أسباب حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته. Même notre gratitude, c'est une création divine aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, chercher la beauté dans cette phrase. Deuxièmement, toute action que nous accomplissons de notre plein gré n'est encore qu'un bienfait dont nous gratifie le Très-Haut. Par nos membres, c'est juste ça? Il ne manque pas que, parce que, non? C'est moche. Alors, troisième ligne. Que? Parce que nos membres, notre force et notre volonté, ainsi que nos actions, les mobiles de celles-ci et l'ensemble des causes les entraînant sont autant de créations et de bienfaits du Seigneur. Ça revient à la question qu'on a discutée la semaine prochaine, toujours. Toute chose en dehors d'Allah et la création est une création d'Allah Azza wa Jalla. Donc même la gratitude, l'action, l'abstention. Vous êtes d'accord sur ça? فكيف نشكر نعمة بنعمة. Donc la gratitude, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et nous sommes reconnaissants envers un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc le bienfait est une création divine. La gratitude, c'est aussi une création divine. Donc on n'est pour rien. Vous voyez? Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de... Comment pourrions-nous donc remercier ces bienfaits par ces bienfaits? Tout appartient à Allah Azza wa Jal. L'intelligence est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. L'intelligence est un bienfait. Voilà. Il y a un passage du Coran qui dit, en parlant du sacrifice, qui dit, penseriez-vous que sa chair et son sang vont m'atteindre? Voilà. Il n'a pas besoin. Parce qu'en réalité, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pas. Quand on le fait pour un roi, on lui offre, c'est une offrande, Oui. On va en bénéficier directement. Oui. Alors que quand on fait un sacrifice au nom de Dieu, en réalité, on le fait pour nous-mêmes. Oui.
ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه أو أعطانا الملك مركوبا آخر لم يكن الثاني شكرا للأول منا بل كان الثاني يحتاج إلى شكر كما يحتاج الأول ثم لا يمكن الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدي إلى أن يكون الشكر محالا في حق الله تعالى من هذين الوجهين. C'est difficile. C'est difficile, subhanallah. Si un roi nous offrait une monture, puis que nous lui donnions une autre monture lui appartenant pour l'en remercier, cette deuxième monture ne constituerait en rien un témoignage de gratitude. Je dirais même que notre usage de cette deuxième monture nécessiterait un autre témoignage de gratitude. Et cette gratitude motivée par notre gratitude ne serait encore qu'un bienfait de sa part. Donc, c'est comme ça, même avant la retraite spirituelle, il était comme ça. Hein. Et comme ça, tu as besoin d'un tableau, d'un stylo, comme ça tu comprends comment il voit les choses. Mais on a compris que tout vient d'Allah Azza wa Jalla. La gratitude, c'est un bienfait de Dieu. Les bienfaits sont des bienfaits de Dieu. Tout appartient à Dieu. Sauf si vous avez compris quelque chose. Je ne sais pas si moi j'ai pas. Il faut du temps pour. En fait, j'ai appris que d'ailleurs, je crois que c'était toi qui avais dit que la meilleure gratitude, c'est se rendre compte qu'on ne pourra jamais remercier Dieu suffisamment. Oui. C'est comme ça qu'Adam a réussi aussi à demander le pardon, c'était en se rendant compte qu'il ne pourrait jamais remercier Dieu. Puis aussi, c'est vraiment, pour moi, la remerciement, vraiment, c'est l'admiration. Admirer vraiment de tout ce qu'on voit, vraiment, c'est ça, la reconnaissance. Oui, vraiment, admirer la beauté de Dieu. L'admirer, voilà, en voyant des choses, vraiment, subhanallah, de tout, vraiment, de s'étonner. Vraiment, c'est ça pour moi. Oui. Juste ça, sinon, merci, oui, c'est je sais pas, mais pour moi, c'est admirer tout ça. Ah, c'est un voyage, la gratitude aussi. Hein. On ne connaît pas la réalité de la gratitude. Ça, c'est un. On essaye de comprendre. Vraiment, voilà, il est. Donc. ولسنا نشك في الأمرين جميعا والشرع قد ورد به فكيف السبيل إلى الجمع فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام وكذلك لموسى عليه السلام فقال يا ربي كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمتك. Voilà, ici il explique un peu, il va soulager les mains. Il a dit pour les deux raisons évoquées, il est donc impossible de rendre dûment grâce au Dieu, au Très-Haut. Ces deux points ne font aucun doute et sont établis par la révélation. Comment peut-on donc concilier cela avec le devoir de gratitude? Sache que le prophète David, alayhi salam, s'est posé cette même question. C'est aussi le cas de Moïse, alayhi salam, lequel a dit « Ô Seigneur, comment pourrais-je te manifester ma gratitude ?» quand toute forme de témoignage n'est encore qu'un second bienfait de ta part. Voilà, là c'est clair. Donc, comment je peux manifester, témoigner de ma gratitude alors que ce témoignage lui-même est un deuxième bienfait. Par exemple, la nourriture est un bienfait de Dieu. Louer Allah Azza wa Jal, hein, remercier Allah Azza wa Jal pour ce bienfait est un autre bienfait. Mais les deux proviennent de Dieu. Alors comment je vais faire? Il a dit Sayyidina Daoud, Sayyidina Moussa. Comment vous allez répondre à Sayyidina Daoud si vous pose la question?
Admirer, ça, admirer. C'est justement Admirer. en prenant conscience de ça, Prenons C'est la- conscience. en prenant conscience de ça, c'est la meilleure des gratitudes. Oui. Parce que c'est une preuve aussi d'humilité en Oui, se rendant oui, compte oui, qu'on oui, peut. oui, oui. La connaissance est une gratitude, oui. Connaître que ce bienfait vient de Dieu, mais cette connaissance aussi, c'est un bienfait de Dieu. C'est vrai, il y en a qui pensent grâce à lui, qui a réussi tout ça. Du coup, oui, quand on connaît bien fait, qu'il vient de Dieu, Et surtout pas le banaliser en fait, ce bienfait. Oui, Toujours le reconnaître au final. oui, Des fois, on l'a tellement sous les yeux qu'on ne le voit plus. oui. Subhanallah. Et comment faire pour ne pas banaliser? C'est difficile. Hein? Subhanallah. On ne sait pas comment les choses deviennent banales. D'un coup, c'est normal. Mais des fois, ça se fait inconsciemment. On va voir quelqu'un qui a une situation pire que nous, et tout de suite, on va relativiser. Oui. Mais ça revient fréquemment, ces petits rappels, en fait. Oui. Enfin, si on les observe, C'est vrai, des fois, c'est on les vrai. voit même pas. Mais... Autre remarque, autre chose. Donc, on va voir la réponse. وفي لفظ وشكري لك نعمة أخرى منك توجب علي شكرا. Donc, une bouchée. Alhamdulillah. Mais Alhamdulillah, c'est un bienfait de Dieu. D'accord? Après, l'imam, il a dit et le bienfait, la gratitude, c'est aussi un bienfait, d'accord? Donc, il nécessite un troisième, une deuxième gratitude. Vous voyez? moi, tout à l'heure, j'ai pensé un peu, par exemple, si une soeur m'invite, par exemple, à manger, en préparant à manger, en mangeant, par exemple, si voilà, je lui donne comme ça, vraiment avec attention, comme ça, je ne sais pas, je pensais à ça. C'est voilà, la nourriture, ça vient d'elle, c'est elle qui a préparé, mais vraiment l'attention que je l'ai, ça, je ne sais pas, ça me fait un peu comme ça. Sinon, voilà, la nourriture elle vient d'elle, c'est elle qui m'a invité, tout ça. Je ne sais pas. C'est l'attention, vraiment, c'est juste pour remerciement, mais pour, je ne sais pas. D'accord. Autre chose? Donc il y a une infinité de gratitude. Hein. Remercier Allah pour un bienfait, cette gratitude vient de Dieu. Donc je dois aussi louer Allah pour ce remerciement. Et remercier après pour le remerciement. Et remercier pour le remerciement. Et donc à chaque fois, c'est une infinité de gratitude. Alors que la gratitude que je manifeste envers toi n'est encore qu'un bienfait de ta part, qui nécessite que j'en rende grâce à son tour. Le trio lui répondit par voix d'inspiration. Qui peut imaginer la réponse de Dieu? C'est difficile, hein? Donc, louer Allah pour, remercier Allah pour le remerciement est un bienfait de Dieu qui nécessite un remerciement. Et le remerciement, chaque remerciement nécessite un remerciement. Vous voyez? À la fin, tu vas trouver Dieu. Si tu montes, tu vas trouver Allah Azza wa Jalla. Donc, le meilleur bienfait, c'est quoi? Si on peut dire comme ça, c'est Allah lui-même. C'est la présence divine. Et là, on s'arrête, il n'y a plus. إذا عرفت فقد شكرتني. C'est la réponse
C'est ta réponse. Rissa. Sachant cela, tu me rends grâce. Sachant cela, tu me rends grâce. Sachant, la connaissance, c'est la gratitude. Si tu as compris ça, tu as tout compris, c'est bon. Donc, Dieu ne cherche rien, n'attend de nous, ne veut que nous offrir sa connaissance. Il veut nous aider à le connaître. C'est tout, à travers ses bienfaits. Connaître et reconnaître, vous voyez, c'est lié toujours. Reconnaître pour connaître, voilà, si on sait un mot. Ou bien connaître, c'est reconnaître. Mais reconnaître, ça peut être aussi connaître à nouveau, parce qu'on l'a connu avant. Oui, oui, à chaque fois tu reconnais le bienfait d'Allah, tu le connaîtras davantage. Oui, c'est bien vu, c'est juste. Oui, c'est à l'infini toujours. Vous voyez, l'adoration, c'est pas les 5 prières, c'est tout. C'est le début du voyage. Les 5 prières, c'est comme la monture. Vous voyez la monture de Sayyidina Muhammad pour voyager vers le 7e ciel, il a pris le buraq. Le buraq, c'est la prière. La forme, il faut une monture. Il faut quelque chose du palpable, comme la prière 5 prières, mouvement, tout ça. Mais la finalité, c'est la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut, alhamdulillah, par la langue peut-être, comme monture. Mais la finalité, c'est, il n'y a pas de fin. C'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Malheureusement, on est créé comme ça, hein, Loula. On ne peut pas vivre, on a besoin d'un corps qui protège, qui porte, d'une monture. Donc les paroles, c'est des montures. Des récipients. Imagine une âme sans corps. On ne peut pas imaginer ça. Toujours il y a cette dualité. Il n'y a pas d'unicité sur cette terre. Toujours dans la création, il y a une dualité. Toujours. C'est Dieu qui est unique. Witr, Shafa. Père, couple, et Dieu est impair. Est-ce que c'est l'air? Aujourd'hui, je veux respecter là. De toute façon, Cheikh, avant que ce soit la gratitude, avant que ce soit par la langue, par la bouche, déjà c'est toujours par le cœur. Oui, bien sûr. sûr, bien sûr. Alors même si on ne dit pas, bon, souvent de toute façon, parce qu'on pense qu'elle est dans notre cœur, qu'on dit inconsciemment, alhamdulillah. Oui. Il y a quelques grammes dans le cœur, ça c'est sûr. Un petit peu. Il y a 1%, toujours, je dis il y a 1%, pour garder toujours espoir. On n'est pas vraiment des hypocrites. On ne va pas dire. Je pense qu'on peut aussi augmenter la gratitude si on se force par la forme à l'extérieur. Ça peut approfondir après. Oui, On oui. devient plus conscient. Oui. Oui, mais ça c'est un travail qu'on fait. Par exemple, il y a un jour où on fait beaucoup, il y a le lendemain, par exemple, on fait beaucoup moins et chaque jour est différent. Oui, oui. C'est terminé, non? On a Oui. terminé le... Je crois, ici, il a... Alors, une phrase. Sachant cela, la connaissance, donc savoir que ça c'est un bienfait de Dieu, tu me rends grâce, c'est la gratitude, c'est tout. Après il y a quelque chose, c'est une autre version mentionne, si tu sais que le bienfait provient de moi, tu me satisfais de cela comme témoignage, je me satisfais de cela comme témoignage de gratitude de ta part, c'est tout. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc il suffit juste de savoir, ça appartient à Dieu. C'est tout. On oublie ça. C'est simple, hein, la gratitude en réalité.
vous avez quelque chose à ajouter? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب